Aujourd'hui, je vous propose une entrevue avec Natacha. Natacha va nous raconter son parcours pour reconnecter à son corps et à ses besoins. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Bonjour Natacha, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Mince alors. Alors Natacha, j'ai eu le grand plaisir de t'accompagner durant 4 mois dans un processus pour faire la paix avec ton corps et ton alimentation. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, ton histoire, ton rapport au corps, ton rapport à l'alimentation au cours de tes premières années de vie jusqu'à maintenant. Bonjour Amandine. Merci déjà de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très contente de faire cet échange avec toi. Alors, mon parcours à l'alimentation, on va dire à mon corps. Comment ça a commencé? J'ai beaucoup fait de régime. Enfin, ça a commencé plutôt à l'adolescence. Je pense que l'enfance, j'ai plutôt suivi ce que ma maman me disait. Puis à l'adolescence, j'ai un peu commencé à vouloir les dictats aussi je pense des médias clairement, à vouloir perdre du poids. Sauf que au début à l'adolescence, j'avais pas de souci, hein, je pouvais manger 2 pains au chocolat ou autre toute mon adolescence, je prenais pas un gramme, donc c'était facile, on va dire. Puis après, il est arrivé 20 ans où j'ai pris mon premier appartement seul et où j'ai commencé à me nourrir aussi différemment qu'avec les bons petits plats de ma maman, équilibrés. Du coup, là, j'ai commencé à prendre des kilos. Et à faire des régimes derrière, à reprendre des kilos, à faire des régimes, enfin faire l'effet yo-yo en fait, clairement. Ensuite, j'ai eu quand même 2 grossesses, parce que je suis maman de 2 petites filles, donc où j'ai pris les 2 fois quand même, environ 20 kilos, donc ça laisse quand même des traces sur son corps. Donc voilà, un peu. Comment, du coup, tu te sentais dans ton corps avant qu'on se rencontre? Comment tu te sentais dans ton corps? Moi, je le regardais plus trop en fait. Je me sentais pas bien et puis je le regardais plus trop en fait. Euh, C'était difficile de vraiment me regarder dans un miroir, je sais pas, en sous-vêtements comme ça, ou même toute nue en allant à la douche, puis on était à la salle de bain, il y a le miroir de la salle de bain, c'était difficile pour moi de me regarder en fait. Clairement, je l'aimais plus quoi. C'était voilà. Ouais. Tu te sentais pas bien dans ton corps. Non, vraiment pas bien. On n'était plus amis quoi. C'était voilà. J'en prenais pas lui soin, mais même pas que par l'alimentation, hein, même l'activité physique ou même faire des soins. Moi qui aimais bien faire, je sais pas, des gommages, des masques, tout ça, j'en faisais presque pratiquement plus quoi. Voilà. Mhm. Et au niveau de ton alimentation, comment ça se passait justement? Quel était ton rapport à l'alimentation? Comment tu t'alimentais? Alors, on va dire que je mangeais quand même des légumes, par exemple, ou des fruits, dans ce qu'on pense d'un cliché. Euh, Entre autres parce que je suis maman, donc voilà. Mais il y avait aussi des McDo pour pas citer ou voilà. Et puis surtout en fait je mangeais souvent par ennui en fait. C'était les grignotages chez moi qui étaient le plus flagrant. Euh, je mangeais régulièrement je mangeais régulièrement un petit carré de chocolat, un petit biscuit ou voilà, c'était un petit bout de fromage. Ouais. Et quand tu étais seule, quand tu t'ennuyais? Voilà, quand j'étais seule, quand je m'ennuyais, c'était flagrant quand c'était ces moments-là, ou pour combler quand il y avait de la frustration, ou quand il y avait de la colère. Enfin, c'était un cache émotion de plein d'émotions en fait. Mais le principal, c'était quand j'étais seule en fait. C'était quand il y avait l'ennui quoi. Ouais. Et comment ça a évolué? Alors, ça a évolué assez rapidement au niveau de l'alimentation. Euh, il me semble Oui, non, assez non. rapidement. Il y a des choses qui sont
qui ont évolué en y apportant de la conscience notamment. Exactement. Ton accompagnement, il m'a beaucoup aidé à prendre de la conscience sur qu'est-ce que je faisais, enfin quand je le mangeais en fait, comment je mangeais en fait. C'était vraiment ça, de sentir mais pourquoi je suis en train de manger, de mettre la conscience sur ça. Ok, je mange. Bon, alors on a le droit au carré de chocolat quand même de temps en temps, mais c'était de me dire ah mais là tu le manges parce que tu as envie de ce carré de chocolat ou est-ce que tu manges ce carré de chocolat pour combler une émotion en fait ou je prenais l'exemple tout le temps si mon mari partait le soir quand mes filles elles dormaient 5-10 minutes, je vais manger un bout de chocolat juste avant de dormir, mais j'avais pas nécessairement besoin de manger ce carré de chocolat, quoi. J'avais pas faim parce que j'avais bien mangé à souper. En Suisse, à souper le soir. Comment? Je mangeais parce qu'il était parti, en fait. Alors que j'aurais juste pu aller me laver les dents. Et puis voilà, aller au lit, quoi. Déjà. Mais en fait, je mangeais quelque chose parce qu'il était parti. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore ces envies de manger pour étouffer tes émotions, ces grignotages, est-ce qu'ils sont encore présents et enfin, est-ce qu'ils ont encore la même, j'allais dire, la même place qu'avant? Non, ils ont plus la même place. Clairement, ça a beaucoup changé. Enfin, il y en a encore de temps en temps, mais on va dire que c'est que j'ai mis de la conscience dessus, en fait. Et du coup, ils sont beaucoup moins réguliers parce que quand je mets de la conscience, des fois, je suis là. Est-ce que j'ai vraiment envie de ce bout de chocolat ou je comble? Ou bien, ok, je comble un manque, mais j'ai envie de manger quand même ce chocolat. C'est vraiment différent, en fait, sur comment je le fais, dans quelle conscience je le fais. J'avais aussi l'habitude, mes filles mangent plus lentement, hein, elles sont petites. Donc, forcément, souvent, je suis là, mais manger, voilà, on reste à table parce que pour moi, c'est important. Et je vais picorer encore une petite pomme de terre, alors que j'avais plus faim. Si j'écoute réellement ma faim, j'avais terminé. Mais parce que j'occupais ce moment de rester à table, en fait, de m'occuper, parce que je m'ennuie, parce que j'ai envie de faire passer à la suite. Donc, je comblais par cette nourriture. Et ça, je le fais quasiment plus. Je me sers, soit je me resserre parce que c'est de la faim, soit non, stop quoi. Je profite pour maintenant j'ai trouvé d'autres choses pour pallier à ce manque aussi quand même. C'est je parle, je profite de ce moment d'échange où on est les quatre réunis et où on peut partager plutôt que de combler ce vide autrement en fait. Ben oui, c'est super intéressant de pouvoir justement oui, partager parce que quand on mange, souvent on mange pas, on parle pas la bouche pleine, hein, donc c'est aussi voilà, ouais, pour oui, ça peut couper la communication effectivement, donc c'est très intéressant ce que tu dis. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu dis, tu as posé de la conscience. Et quand on pose de la conscience, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le jour où on n'est vraiment pas bien, on a vraiment, pourquoi j'ai envie de manger ce carreau de chocolat? Bah ouais, parce que je suis pas bien, j'ai passé une mauvaise journée, mais c'est pas grave. Je le mange, ce carreau. Mais je sais pourquoi je le mange. Voilà. Je suis pas dans cet évitement, dans cet automatisme aussi de je suis pas bien, je mange, voilà, sans y poser de conscience. Et comme tu dis, plus on y pose de la conscience, alors ça peut paraître simpliste comme ça, au possible, se dire, bah non, il suffit pas de poser de la conscience pour évoluer, mais si, il suffit en partie de poser de la conscience sur ce que l'on fait de manière inconsciente pour pouvoir changer, en fait, parce qu'on se rend bien compte que ça ne correspond pas forcément à notre besoin. Donc, c'est super intéressant de se connecter, justement, de poser conscience et de se connecter à vraiment de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie à ce moment-là, en fait. Et en se laissant toutes les possibilités. Pas en se disant non, j'ai pas le droit, j'ai pas non. Et naturellement, en fait, oui, ça diminue ces envies de manger pour combler pour étouffer une émotion, pour la masquer, etc., pour se réconforter, ça s'apaise petit à petit. Exactement, parce que sur le fond, comme j'avais suivi plusieurs régimes, plusieurs choses avant ton accompagnement, ce qui est bon quand même, de toute façon, les aliments comme ça, j'en avais conscience. Mais en fait, c'était conscience de comment je mangeais en fait. C'était conscience de est-ce que j'ai faim de sentir mon corps. C'était vraiment, tu m'as vraiment aidé à prendre conscience de ça en fait, comment je mange, les habitudes que j'avais, pourquoi je le faisais. Et puis je le fais encore des fois. Je vais pas non plus dire que tout est parfait, voilà. Mais je le fais en conscience. Je le fais clairement différemment. Et puis
ça m'aide à balancer en fait les moments où je vais, bah oui, j'ai envie de mal manger, si on peut dire ça comme ça. Et puis là, mais après, c'est aussi équilibré en fait, je pense. C'est Oui. vraiment ça. Oui, puis ça se fait naturellement en fait, parce que ton corps, il a besoin de cet équilibre de toute façon. Et Mm. l'équilibre, c'est pas. C'est vrai que souvent on se dit, bah tiens, l'équilibre, je veux que ça soit tout linéaire. Mais non, c'est pas linéaire justement. L'équilibre, c'est de tout en fait. L'équilibre, c'est pas juste manger des légumes et de la viande grillée. C'est pas ça l'équilibre. C'est manger Mm. Donc C'est c'est. exactement ça, oui. Et puis bah ça m'a beaucoup aidé à mettre ouais de la conscience aussi. Bah, moi j'avais un peu de problème auprès les repas de famille où typiquement chez nous on mange souvent trop. Euh, Par exemple à midi et puis bah le soir je faisais à manger parce que bah mes filles par contre elles avaient peut-être faim. Alors je mangeais par habitude ou mon mari avait faim parce que bah il est agriculteur donc il va travailler donc il a faim. Mais moi j'avais pas faim et je m'écoutais pas en fait. Et puis bah maintenant j'ai trouvé des alternatives pour mettre de la conscience sur j'ai pas faim donc je me force pas à manger Hmm. alors que j'ai pas faim quoi. Ouais. Et comment tu vis ça? Parce que je sais que c'est une difficulté pour beaucoup de femmes d'arriver à écouter leurs besoins tout en, j'allais dire, respectant les besoins de leur famille. Et des fois, il y a de la culpabilité. Ah bah oui, je fais à manger pour mes filles, mais moi, je vais pas manger avec mes filles ou je vais pas manger comme mes filles. Enfin, comme mes enfants ou comme mon mari. Ouais. Comment tu le vis ça? Comment concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu te mets à table avec eux? Ouais. Comment ça se passe et comment surtout tu le vis? Alors concrètement, bah, je me mets à table avec parce que bah, pour moi, encore une fois, c'est important, hein, c'est un moment de partage avant tout le repas. Donc c'est important pour moi. Donc on est ensemble, on va parler de nos journées si on n'a pas été ensemble la journée. Voilà, c'est vraiment un moment de partage. Donc oui, je me mets quand même à table. En plus, elles sont quand même relativement petites, donc elles ont quand même de toute façon un peu besoin de moi pour couper leur viande ou voilà, pratico-pratique on va dire. Mais voilà. Euh, Après, c'est que ben, j'arrive à faire des repas. Je vais profiter de faire des restes où, ben, si on avait mangé les quatre, il y aurait peut-être juste pas eu assez. J'essaie d'allier des choses comme ça que du coup, ben, je me dis, ben, encore une fois, ça organise le tout, tout va s'imbriquer. Et ben, en fait, je leur ai expliqué clairement. Je dis, maman, elle a pas faim parce qu'on a mangé beaucoup à midi. Alors, bien sûr, elles sont petites, donc elles vont essayer de me dire, moi non plus, j'ai pas faim. Euh, mais j'ai dit oui, mais toi, est-ce que tu as beaucoup mangé à midi? Ah non, moi, j'avais pas fini mon assiette. Voilà, donc je pense que, enfin, on voit clairement qu'elle a faim. Elle va quand même grignoter en me disant ça, donc elle a faim. Même si les enfants, pour moi, ils savent beaucoup mieux s'écouter au niveau de l'alimentation. Et puis ça, c'est aussi une conscience que je remarque. Leur faire confiance, elles savent si elles ont faim ou pas, en fait. Mais depuis tout bébé, en fait, ils savent. Puis ils ont pas le processus que nous, on va avoir avec toutes les croyances qu'on qu'on a en fait Ouais. en grandissant. Et eux les ont pas, donc ils savent très bien s'écouter. Hmm. Donc voilà. Après oui, au tout début j'avais un peu de, c'était pas de la culpabilité, je pense que c'était plus, enfin peut-être un peu de culpabilité, mais bah comment je vais dire à mes filles, toi tu dois manger, mais moi je mange pas. J'avais l'impression que j'étais pas cohérente en fait. Puis finalement en fait j'ai remarqué que ben c'était ok pour tout le monde, chacun a mangé d'après sa faim en fait les trois autres. Et puis ça allait très bien. J'ai fait un peu, je mets plusieurs choses, des restes ou du pain, fromage sur la table. Et puis, bah, comme ça, chacun peut se servir à sa faim, en fait. Ouais. Ah oui. Et c'est intéressant ce que tu dis d'arriver à expliquer en fait. Voilà, on a trop mangé à midi, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose c'est exceptionnel, j'ai envie de dire. Donc expliquer en fait. Et puis même enfin dans l'éducation, j'allais dire alimentaire des enfants, c'est important de leur expliquer et puis de leur laisser voilà cette possibilité de leur expliquer. C'est très intéressant ce que tu as dit parce que par mimétisme, elle va dire ah ben non moi j'ai pas faim. Alors que effectivement, si tu creuses et puis si tu vois naturellement que effectivement elle est en train de manger en même temps qu'elle te dit j'ai pas faim, bon, Oui, voilà. il y a un discours on va dire contradictoire, mais comme tu dis, il faut faire confiance aux enfants. De toute façon, ils savent s'écouter, voilà, et ils n'ont pas les conditionnements de l'adulte. Donc Non. c'est Ma super. grande, justement, typiquement, depuis toute petite, elle a toujours dit, un jour à midi, elle va manger ben, que la viande et le féculent, le lendemain que les légumes. Enfin, je pense qu'elle a vraiment, à mon avis, elle sait vraiment écouter ce qu'elle a besoin. Son corps veut. Il aura besoin d'un légume, voilà. Et puis ça, elle pourra manger le légume un jour et le lendemain, elle le mange pas.
Et elle dit pas qu'elle l'aime pas. C'est vraiment, elle a envie de ça, elle a envie d'autre chose. Elle va écouter son besoin, en fait. Je trouve que en fait, en mettant moins de la conscience, j'ai réalisé encore plus que, elle sait s'écouter, puis que, j'apprends aussi à la respecter, puis à voir qu'elle sait. Elle va pas se laisser, mourir de faim, on va dire. Et puis elle va, voilà. Puis je vais très vite le voir si c'est qu'elle joue un peu de comédie, parce que si elle me demande 1 heure après le repas un chocolat, elle saura que c'est non, par contre. Mais voilà. Oui. Ouais. Non, mais très intéressant. Et après, donc, on a travaillé au début sur l'alimentation, puis après est venue l'activité physique. Oui. L'activité physique, donc toi, tu m'avais dit au début que c'était vraiment pas ton truc, l'activité. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé au début, mais après, naturellement, hein, on a poursuivi l'accompagnement en accent sur l'activité physique. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'avant, j'allais dire avant, pendant, après? Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi Alors, le sport avant? C'était... ouais. Alors moi, le sport, c'était pas pour moi. Je me disais toujours, il y a les sportifs et puis il y a moi. 2 mondes à l'inverse. Non, mais voilà, c'était vraiment, j'aimais pas. Enfin, c'était une contrainte. En guillemets, quand je le faisais, c'était souvent, quand je faisais mes régimes yo-yo, allez, il faut bouger, il faut faire du sport. Ça va aider à perdre plus facilement du poids, donc bouge-toi, quoi. Voilà. C'était vraiment comme ça. C'était difficile pour moi. En plus, j'étais pas très douée. On m'a quand même toujours dit, t'as 2 pieds gauche, t'es un peu maladroite. J'étais la dernière qu'on choisissait, qu'on crée les équipes à l'école. C'était vraiment pour moi, voilà. C'était, c'était une corvée, clairement. C'était, voilà. C'était, c'était pas mon truc. Euh, quand j'ai recommencé à me reconnecter au sport, en fait, ça a été difficile quand même, hein, parce que j'avais tout de suite le mental qui rentrait en jeu, en fait. C'est pas pour toi, c'est difficile. Voilà, c'était voilà. Et puis, pour finir, Amandine, elle m'a dit maintenant il faut passer à l'action parce que faut quand même essayer pour voir le ressenti. Parce que sur le principe, quand je faisais du sport, j'avais quand même le souvenir que les peu de fois où j'en ai fait, je me sentais bien après. Donc voilà, j'ai j'ai été courir. Enfin, j'avais été j'ai fixé vraiment dans mon agenda sur les conseils d'Amandine un moment où voilà, je peux aller et j'ai été. Puis je me suis vraiment sentie bien. Ça n'a même pas été plus que ça difficile. Ouais, ça n'a même pas été plus difficile. Et puis surtout, en fait, ça m'a libéré mon mental. Au-delà du physique, de qu'est-ce que ça a fait sur le physique, ça m'a déjà juste ma tête, en fait. Ça m'a libéré beaucoup dans ma tête. Ouais, ça m'a aidé à lâcher prise, à me détendre. Et j'ai jamais été autant productive. J'ai été le matin, j'ai testé aussi un autre créneau horaire. Euh, et jamais été autant productive de ma journée, quoi. Alors que sur le principe, moi qui prône l'organisation, je me disais, oui, mais là, je vais perdre 1 demi-heure, 1 heure entre ma douche, mon sport et tout ça. Je perds du temps. Et en fait, je pense que ça m'a clairement fait gagner du temps, en fait. Voilà. Et puis, j'avais un peu peur, parce que moi, j'ai peur que pendant l'accompagnement, c'était facile, entre guillemets, je devais des comptes. Encore une fois, c'est pas vraiment, mais moi, j'avais l'impression de voir des comptes j'allais en parler avec Amandine, donc voilà. Même si elle me demande pas de compte, mais c'est voilà. Et puis finalement, en fait, maintenant que c'est terminé notre accompagnement, je continue à le faire parce qu'en fait, je me reconnecte à cette plénitude que ça m'a apporté en fait. Et puis d'avoir changé de créneau horaire, aussi, je vois que c'est plus efficace. Voilà. Après, j'ai toujours mon mental qui essaye de me dire non, mais non. Ouais, aujourd'hui tu loupes, t'as trop de travail ou ah mais il fait trop chaud ou il est quand même là. Mais j'essaie de me reconnecter à encore une fois à prendre la conscience sur ce que ça m'apporte réellement en fait derrière quoi. Et puis alors je suis pas encore une grande sportive mais voilà. Et puis une autre habitude que j'ai pris à part ça, c'est aussi que Amandine m'a aidé à prendre conscience, c'est dans le quotidien en fait. On peut faire du sport en alliant le quotidien. Typiquement, j'amène ma grande à l'école maternelle. Là, il faisait beau. Et avec la petite, on était la chercher en trottinette plutôt qu'en voiture. Automatiquement, je bouge un peu plus, en fait. J'ai pris vraiment à l'allier au maximum de quand je le peux.
de voir dans le quotidien comment je peux bouger plus, quoi. Ouais. Et puis, autant dire que tout le monde était content de cette sortie en trottinette et en même temps, moi, j'avais bougé. Donc, tout est faisable. Ouais. Ouais, et oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, et puis qui est sorti un petit peu des il faut pour j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien. Et effectivement, même si il y a les croyances, il y a le mental, il y a toutes les excuses qu'on peut se trouver parce que c'est des vieux schémas. Puis comme tu le dis, depuis ton enfance, on t'a en plus, voilà, j'allais dire, la vie a fait que tu t'es retrouvé dans des situations qui t'ont mis un petit peu des bâtons dans les roues, enfin voilà, qui t'ont pas forcément fait aimer le sport. Enfin, tu avais cette croyance que l'activité, c'était pas fait pour toi, etc. Exactement. Forcément, c'est des vieux schémas forcément qui sont toujours là, mais c'est justement la force de la répétition qui fait qu'après, ça s'ancre et ça devient très naturel. Et voilà, là, tu as commencé, c'est une fois par semaine, plus toutes les activités que tu peux faire en plus avec tes filles. Et ça, c'est très intéressant. Puis après, peut-être que tu augmenteras, peut-être pas, mais l'important, c'est de trouver son rythme et d'y aller, voilà. Et en fonction, il faut être réaliste aussi, ce qui n'est pas toujours le cas des accompagnements sportifs, etc., qui nous conviennent pas trop, que ce soit au niveau du rythme, au niveau de l'activité en elle-même, enfin de plein de choses. Ce qui est important, c'est de se connecter en fait à soi, et c'est ça la clé. Et c'est ça qui permet après de, même si on a arrêté l'accompagnement, c'est voilà, toi, t'as pris conscience de tout ça, t'as pris confiance en toi, je pense aussi, et que oui, tu n'avais pas besoin d'être. Alors, ça ne veut pas dire que peut-être un jour, tu auras envie de retravailler sur un autre sujet, mais ça sera ça serait pour évoluer, en fait. Ça sera et ça ne sera pas pour revenir à chaque fois, oh, j'y arrive pas, oh, je suis nulle, oh, il faut que je recommence. Non, ouais, c'est exactement ça. J'ai évolué, puis maintenant, j'ai aussi enlevé quand même des croyances. Enfin, on a travaillé sur mes croyances. Ouais. Et puis, maintenant, ouais, j'ai quand même les clés en main pour savoir. Alors, peut-être une mini rechute il peut avoir, mais j'ai les clés pour remonter remonter la pente, quoi, entre guillemets. S'il y a une mini chute, voilà. Puis comme tu dis, l'équilibre, c'est pas de toute façon linéaire. Donc, si une fois je mange plus ou je mange mon carré de chocolat pour cacher une émotion, je mange mon carré de chocolat pour cacher une émotion. Ou si une fois je loupe le sport parce qu'une fois je l'ai fait, voilà, je sais qu'après je vais me reconnecter. Et puis voilà, C'est ça. ouais. C'est ça, c'est revenir à chaque fois à qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi j'ai besoin. Enfin, voilà. Et c'est ça, Ouais. mais c'est ça, c'est la clé. Ouais. Et comment tu te sens maintenant dans ton corps, avec ton corps Alors, vu que je sais que des fois ça intéresse le concret, j'ai perdu 2 kilos, mais voilà, j'ai pas perdu ce que dans ma tête j'imaginais avec les régimes ou comme ça qu'on peut imaginer avec les régimes. Mais surtout, en fait, j'ai retrouvé un rapport où je peux me regarder dans le miroir sans me dire waouh waouh waouh, il s'est passé quoi? Non, mais voilà, c'est voilà. Et puis même, je peux même dire que je l'aime ce corps parce qu'en même temps, il a eu justement, entre autres, de grossesses. Donc, j'ai donné 2 fois quand même la vie. Donc, déjà, ce qu'il a fait, c'est magnifique. Euh, et puis oui, ouais, à l'aimer, à en prendre soin. Je reprends soin de moi avec des masques, des gommages ou autres. Euh, Même à oser. Là, chez nous, il fait très chaud en ce moment. Ouais, je me dis pas, voilà, je dis ce que j'aime mettre. Et puis voilà. En fait, je me dis pas, ah non, faudrait cacher, là, il y a une petite vergeture, ou voilà. Enfin, je me permets, en fait, aussi ça, en fait. J'ai appris vraiment à l'aimer puis à l'accepter comme il est. Puis j'ai confiance, en fait, que, s'il y a besoin, il perdra. S'il y a pas besoin, il perdra pas. Enfin, voilà. Je suis plus à me dire, je veux absolument perdre. Voilà. Ouais. Ouais, il y a Je l'aime comme il est. Oui. Et tu te sens, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Oui, clairement, ouais. Mhm. Oui. Ouais. Ouais. Ça, j'ai bien évolué sur ça c'est sûr. Comment je me sens, en fait, maintenant, ouais. Je me sens bien, je me sens légère, même si j'ai perdu que 2 kilos, si on peut dire ça. Non, Ouais. mais voilà. Non, Et tu mais t'es oui. allégé du poids en fait de tout, de cette obsession aussi de vouloir perdre absolument du poids. Exactement. On s'allège en fait de tout ça, puis on se reconnecte t'as allégé quand même ton alimentation puisqu'il n'y a plus tous ces Mm. grignotages, donc il y a quand même voilà un allègement global. Et comme tu dis, de toute façon peut-être que tu perdras encore du poids, peut-être pas, mais ça
en fait, on le sait, on peut pas on peut pas le contrôler, en fait. Et c'est ça qui est pas évident, hein, parce que dans notre société où on nous dit, bah voilà, tu veux perdre 10 kilos, bah tu fais ça et tu perdras 10 kilos. Bon, après, on les reprend, hein, souvent, on en prend un peu plus, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Et je me souviens que tu m'avais posé cette question, tu m'avais dit, on en avait parlé, tu m'avais dit, donc tu avais perdu ces kilos. Je sais plus si tu les avais pas repris, enfin, je sais plus si tu m'avais posé cette question un petit peu, c'est concrètement, est-ce que tu penses que je vais perdre du poids? Oui. Et je t'avais apporté donc la réponse, une réponse donc et qui effectivement peut ne pas faire plaisir, mais moi j'en sais, enfin clairement je n'en sais rien. Et effectivement, si le corps a besoin de perdre du poids, bah, il en perdra. Et puis si tu as ton poids d'équilibre, bah, tu n'en perdras pas en fait. Ouais, exactement. Mais oui, je l'avais repris, mais je l'ai reperdu. Enfin, ça s'est fait. Bon, déjà, j'ai lâché un peu la balance, donc je sais pas exactement quand je l'ai repris, quand je l'ai perdu, mais disons, ouais, ça s'est vraiment fait naturellement, et puis je fixe plus justement sur cette balance, c'est comment je me sens moi, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et puis en reprenant une activité physique aussi, au fur et à mesure, de toute façon, tu vas faire du bien à ton corps, donc ta silhouette va peut-être évoluer. Enfin, après, c'est un processus, hein. Mais effectivement, arriver de se détacher du chiffre, en fait, pour comment je me sens dans mon corps. Exactement, ouais. Ouais, ça, c'est une des grandes clés que, ouais, tu m'as bien aidé à trouver. Et comme tu dis, à plus voir le chiffre, en fait, à lâcher la balance, mais pour voir comment je me sens moi, quoi. Ouais, et oui. Pour vraiment te reconnecter à tes besoins, à qui tu es. Exactement. Ben, merci beaucoup, Natacha. Merci à toi, c'était top. Encore mille merci. Et puis, merci, belle journée. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.